versets 19 et 20 au chapitre 3. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Le raisonnement dans ces versets, je pense que c'est ceci. La loi fut donnée à cause des transgressions, c'est-à-dire pour manifester les transgressions et souligner leur gravité. Pour que se manifestent les transgressions au lieu de à cause des transgressions. C'est peut-être un peu plus clair et certainement ça s'accorde avec ce qui est dit ailleurs dans le Nouveau Testament concernant le rôle de la loi. Paul dit que je n'ai connu le péché que par la loi, ainsi de suite. Que la loi est venue pour que le péché abonde, ainsi de suite. OK. Ce qu'on dit concernant cette loi, c'est qu'elle est inférieure à la promesse. Pourquoi? Bon, elle est venue plus tard. Elle était temporaire parce qu'elle a été donnée jusqu'à ce que vint la postérité. Et puis, elle a été communiquée de manière moins directe. Elle a été promulguée par des anges. Dans les livres de la loi, les anges ne sont pas mentionnés. Mais cette idée est citée plusieurs fois dans le Nouveau Testament et c'était aussi, les Juifs avaient insisté beaucoup sur le rôle des anges dans leurs écrits. Mais de toute façon, il dit c'est pas un médiateur, un intermédiaire. Alors que cette nouvelle alliance, c'est Jésus lui-même, c'est Dieu lui-même dans la personne de Jésus qui a fait venir cette nouvelle alliance. OK, j'ai déjà souligné cela jusqu'à ce que vienne la postérité, ce n'était pas permanent. Mais il faut dire que ces versets sont un peu obscurs. Le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Franchement, c'est un peu difficile à suivre, mais c'est, comme je viens de le dire, peut-être cette idée que c'est Dieu lui-même, dans la personne de Jésus, qui a donné cette nouvelle alliance. Il n'est pas passé par un ange. OK, voyons les versets 21 à 29. C'est un passage très important, je pense. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il lui était donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc le rôle de la loi était important, temporaire, mais quand même important. Son rôle était de conduire les hommes à Christ pour être justifiés par la foi en lui. Mais ayant accompli son rôle, la loi n'est plus en vigueur. C'est très important. S'il avait été possible de donner une loi qui puisse procurer la vie, ni la loi de Moïse, ni aucune autre loi n'est faite pour justifier le coupable. Okay? La loi définit des obligations, des contraintes, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et puis une loi définit des sanctions, des conséquences du non-respect de ces
de ses commandements. OK? Ça, c'est le rôle d'une loi. Le rôle d'une loi n'est pas de trouver une manière d'excuser ou de faire pardonner la personne qui n'a pas respecté les exigences qui ont été détaillées. OK? Il n'y a pas de loi qui fait cela. Ce n'est pas ce qu'on veut dire par loi. OK? Maintenant, les hommes doivent reconnaître qu'ils sont sous le péché, sinon, ils ne chercheront pas le salut par la foi. Ça, c'est par rapport à où il dit « l'Écriture a tout renfermé sous le péché ». Pourquoi est-ce que cela est important? Pourquoi est-ce que cela est bien que l'Écriture renferme tout sous le péché? Je pense que je l'ai dit l'autre fois à Lyon. Avant d'annoncer la bonne nouvelle, je veux que les gens comprennent la mauvaise nouvelle. Parce qu'ils n'apprécient pas la bonne nouvelle s'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont perdus. Si vous dites « Jésus sauve », les gens vous disent « oui, ça c'est bien beau. Moi, je n'ai pas besoin d'être sauvé. Je suis bien. Je ne suis pas perdu. » On a besoin de savoir qu'on est perdu. Dans un village en Afrique, j'ai prêché sur le péché. Et à la fin du sermon, le chef s'est levé pour dire « Monsieur Barry, vraiment, j'ai fait beaucoup de mal dans ma vie. Ça me fait mal quand je pense à cela. Mais après vous avoir écouté, je me sens pire. » Et j'en étais content. J'en étais content parce que, justement, je voulais qu'il se sente condamné par la loi, par la parole de Dieu, pour qu'il sache qu'il avait besoin d'un sauveur. Les gens ne vont pas apprécier le remède s'ils ne savent pas qu'ils sont atteints de la maladie. Donc, c'est un service que la loi nous rend. Mais ce service n'est pas le salut. C'est quelque chose qui vient avant le salut et prépare le salut. Il dit qu'on était enfermé sous la garde de la loi. Et c'est l'image donc d'un enfant mineur qui est sous l'autorité d'un adulte. Il va revenir à cela au chapitre 4 un peu plus. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Il dit avant que la foi vînt. Mais est-ce qu'il n'y avait pas déjà la foi avant que Jésus ne vienne? Abraham avait la foi. Ici, il est en train de parler de foi, du mot foi, dans un autre sens. Ce n'est pas la foi dans le sens de la confiance en Dieu. Il y a toujours eu des personnes qui avaient une grande confiance en Dieu. C'est la foi, encore dans le sens objectif, dans le sens de ce que nous croyons. C'est la foi dans le sens de l'Évangile. Même dans ce verset 23. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Donc, la foi, c'est l'ensemble de ce que nous croyons en tant que chrétiens, avant que ce message soit venu. On était enfermés sous la garde de la loi. Et puis il dit, ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Je ne sais pas comment on emploie le mot pédagogue ici. En Côte d'Ivoire, dans les écoles, il y a tellement d'enfants dans chaque classe. Une petite classe peut avoir 70 enfants, un seul maître. Ce qui fait que si vous n'engagez pas quelqu'un pour aider votre enfant à domicile, il n'a pas d'attention individuelle, il risque de ne pas bien faire. Donc, dans certains pays, on l'appelle répétiteur, dans d'autres pays, on dit un tuteur. Il y a différents mots. Peut-être dans certains, on appelle pédagogue. Mais le mot pédagogue se réfère normalement à quelqu'un qui enseigne. Mais ce n'est pas le cas de ce mot que Paul emploie ici. Il se réfère plutôt à un domestique dans une famille romaine à l'époque. Et ce domestique, souvent un esclave ou un serviteur, était chargé de s'occuper des enfants, peut-être de les apprêter le matin, donner leur petit déjeuner, les habiller et puis les conduire auprès du maître qui devait donc les enseigner. L'idée principale, c'est que le rôle du pédagogue était d'amener les enfants auprès de quelqu'un d'autre et puis de les confier à cette autre personne
qui aurait la charge des enfants par la suite. La loi n'était pas permanente. La loi devait nous conduire à notre vrai maître, qui est Jésus. OK? Alors, comment est-ce que la loi devait conduire les gens à Jésus? Bien sûr, il y avait des prophéties. L'Ancien Testament contient beaucoup de prophéties qui parlent de Jésus, qui devaient permettre au peuple juif de reconnaître le Messie quand il viendrait. Beaucoup de choses dans la loi de Moïse avaient pour but de faire ressentir aux hommes la barrière qui existait entre le Dieu saint et l'homme pécheur. Quand vous pensez à leur façon d'adorer, le tabernacle n'était pas comme une grande salle où les gens rentraient pour participer à un culte. Vous savez que le tabernacle et plus tard le temple, seulement les prêtres avaient le droit d'y entrer. Et le lieu très saint qui représentait la présence de Dieu lui-même, seulement le souverain sacrificateur pouvait y entrer une fois par an et seulement avec le sang d'un sacrifice. Il y avait beaucoup de dispositions dans la loi qui faisaient ressentir la distance et aussi le fait que l'homme est souillé. Étant souillé, il n'a pas le droit de venir dans la présence de Dieu. Quand tu es sale, tu ne viens pas devant le roi. Quand tu es pécheur, tu ne viens pas devant Dieu. Beaucoup de choses dans la loi servaient à renforcer cette idée que nous sommes pécheurs et à cause de ces péchés, nous n'avons pas le droit de nous approcher de Dieu. Nous avons besoin d'un médiateur. Ils avaient des sacrificateurs, c'est vrai, c'était une forme de médiateur, mais même là, même les sacrificateurs avaient besoin de médiateurs. Et puis, il y a plein de symboles dans l'Ancien Testament, dans la loi, qui préfiguraient le Christ. Donc, de beaucoup de manières, la loi dirigeait le regard des Juifs vers quelqu'un qui viendrait pour résoudre leurs problèmes de péché. OK, là, j'ai déjà parlé de cette idée. La foi qui devait être révélée, c'est l'Évangile. Cette foi étant venue, encore, ce n'est pas la foi dans le sens subjectif de ma confiance en Dieu, de ma conviction, c'est plutôt dans le sens objectif, la foi que je dois accepter, que je dois croire. Maintenant, au verset 25, nous devenons encore à l'idée principale de l'épître tout entière. La foi étant venue, l'Évangile étant là, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Quel est ce pédagogue? C'est la loi. Encore, c'est cette idée que Paul veut souligner encore et encore. Le chrétien, nous ne sommes plus sous la loi. La loi était importante, mais elle a servi son but. Il ne faut pas qu'on essaye de la ramener pour faire ce qu'elle n'a plus besoin de faire. On m'a remis une question. Quelle place aux 10 commandements? Certains disent qu'ils sont une loi universelle, toujours d'actualité pour nous, surtout en parlant du sabbat. Prenons 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 6. Il, c'est-à-dire Dieu, nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Avant d'aller plus loin, trop souvent, des gens parlent de la lettre, 2 Corinthiens chapitre 3. On parle de la lettre comme le fait de vouloir suivre à la lettre ce qui est écrit, d'être rigoureux en faisant ce qui est écrit, alors que non, mais c'est l'esprit, c'est l'idée générale qu'il faut adopter, c'est cela qui compte. Ce n'est pas du tout de cela que Paul est en train de parler ici. La lettre, c'est la loi. C'est cette même loi de Moïse dont nous sommes en train de parler depuis. Et l'esprit, c'est l'Évangile. Voyons ce qui suit. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, oh, ça vous rappelle quoi? Les 10 commandements, n'est-ce pas? Le ministère de la mort, il évoque toute la loi de Moïse en se référant
aux tables de pierre sur lesquelles les 10 commandements étaient écrits. Si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? OK, donc vous voyez le ministère de la mort, gravé avec des lettres, le ministère de l'Esprit. OK, on continue. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Le ministère de la condamnation, est-ce que vous avez jamais pensé que cela pouvait être un service ou un ministère que de condamner? Et pourtant, c'est ce qu'il dit. Et qu'est-ce qui condamnait? C'est la loi qui a tout renfermé sous le péché, comme nous avons lu aujourd'hui en Galates. Donc, c'était glorieux, c'était de Dieu, ça faisait partie de son plan, c'était bon. Mais le ministère de la justice, c'est-à-dire le service ou le ministère qui nous rend justes, est encore plus glorieux. L'autre nous montre notre besoin, mais le deuxième nous satisfait ce besoin. Verset 10. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien glorieux. Donc, dans tout cela, qu'est-ce qui est glorieux? C'est la nouvelle alliance, l'évangile, le ministère de la justice. Qu'est-ce qui était passager? C'est le ministère de la condamnation et de la mort, c'est-à-dire l'ancienne loi, qui nous montrait notre besoin du Seigneur Jésus. OK? Mais encore, les 10 commandements pour Paul ici, ça évoque l'ancienne alliance, l'ancienne loi. Okay? Ce n'est pas une loi à part. Et c'est cela que les adventistes, etc., qui insistent sur le sabbat, ils disent, c'est que les 10 commandements, c'est la loi morale. Elle est éternelle, elle reste intacte. Le reste, c'est la loi cérémonielle. La Bible elle-même ne fait pas cette distinction. OK? Et puis Paul ici, quand il veut évoquer ce qui était passager, il parle de ce qui était écrit sur les tables de pierre. Donc les 10 commandements ne sont pas en vigueur. Est-ce que nous pouvons tuer, nous pouvons commettre adultère, ainsi de suite? Non, évidemment, c'est parce que tous ces commandements sont repris d'une manière ou d'une autre, quelque part dans le Nouveau Testament, sous la Nouvelle Alliance. L'exception, c'est le sabbat, qui n'a jamais été commandé aux chrétiens. OK. Verset 26, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas par la loi, c'est par la foi en Jésus. Vous tous, verset 27, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. J'avais un professeur qui aimait dire que au verset 26, Paul n'est pas en train de parler à un autre groupe, c'est-à-dire, il n'est pas en train de dire au verset 26, bon, il y a vous qui êtes fils de Dieu par la foi, et puis il y a vous autres qui, par le baptême, avez revêtu Christ. C'est les mêmes personnes. Parce que dans le Nouveau Testament, au 1er siècle, dans l'Église, il n'y avait pas une catégorie de personnes croyantes non baptisées. OK? Ceux qui croyaient réellement, ceux qui étaient reconnus comme croyants, étaient ceux qui avaient obéi en étant baptisés. Et cela n'est pas le cas souvent aujourd'hui dans des dénominations. Il y a beaucoup de gens qui sont croyants, mais ils n'ont jamais reçu le baptême et on les considère toujours comme chrétiens. Au 1er siècle, ce n'était pas le cas. Et ça ne devrait pas être le cas aujourd'hui. Nous devons nous conformer à ce qui était dans l'Église au 1er siècle. Verset 28, vous êtes tous un en Jésus-Christ. Le contexte de ce verset, c'est évidemment en ce qui concerne la grâce du salut. Ce principe qu'on tous nous recevons la même grâce par la foi, nous devenons tous les enfants de Dieu. Ce principe n'annule pas différents rôles qui peuvent exister dans la vie ou même dans l'Église. Des responsabilités ou des rôles qui sont liés au genre, à la position dans la société.
C'est-à-dire, si tu étais chrétien et que tu étais esclave, tu devais toujours obéir à ton maître. Si tu étais maître, tu avais une responsabilité de traiter tes esclaves d'une certaine manière. Si tu étais femme, tu avais certains devoirs envers ton mari. Si tu es mari, tu as certaines responsabilités envers ta femme. Ceux qui étaient plus âgés devaient être respectés par ceux qui étaient plus jeunes. Ils devaient aussi leur servir de modèle. Ça me fait mal de voir parfois, même des frères et sœurs dans l'Église, prendre ce verset pour dire que dans l'Église, dans l'adoration de l'Église, les femmes doivent pouvoir faire tout ce qu'un homme fait parce qu'il n'y a plus ni homme ni femme. C'est vraiment sortir le verset hors de son contexte. Ce passage n'enseigne rien concernant qui peut ou ne peut pas conduire la prière ou bien autre chose dans un culte. Il est en train de parler du salut dont nous bénéficions. Okay. Verset 29, vous êtes la postérité d'Abraham. Les chrétiens sont les juifs spirituels, ceux qui reçoivent l'héritage. Je vais souvent en mission en Nouvelle-Calédonie. C'est une île qui a une population de 250 000 habitants peut-être. C'est vraiment surprenant combien de personnes que je rencontre en Nouvelle-Calédonie qui ont fait le voyage jusqu'en Israël. Et ils vont te parler de leur voyage, peut-être ils ont été baptisés dans le Jourdain. Il y a vraiment un intérêt pour la nation d'Israël. Et souvent associé avec cet intérêt à Israël, il y a l'idée que les Juifs sont toujours le peuple choisi de Dieu. Ils bénéficient forcément d'une faveur spéciale aux yeux de Dieu. Ils seront forcément sauvés, même s'ils ne sont pas chrétiens, parce que c'est le peuple de Dieu. Mais c'est nous qui sommes Israël aujourd'hui. Nous, les chrétiens, nous sommes la postérité d'Abraham. C'est nous qui sommes Israël spirituel. Okay. Si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Si vous n'êtes pas à Christ, que vous soyez descendu des Juifs ou pas, vous n'êtes pas la postérité d'Abraham. Pas cette postérité qui doit bénéficier des promesses dont il est question ici.